Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage en deux temps. Dans la première partie on va battre les cartes et on va laisser venir les messages. Pour ceux qui seront concernés par le message qu'on va canaliser, vous aurez accès à la deuxième partie où vous aurez 3 tas de cartes et vous pourrez en choisir un pour recevoir un complément d'information. Ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Donc dans la première partie, j'ai envie d'utiliser pour l'instant l'oracle du soleil et on va voir déjà ce qui en sort. C'est parti. Quel message du jour, s'il vous plaît. Alors l'entreprise. L'enthousiasme. La liaison. L'ordre. Ainsi que les convenances. Ok. Ok. Alors, là, on nous parle quand même un petit peu d'amour, parce qu'on a deux cartes qui font partie de la planète Vénus. On a la liaison et les convenances. Je vais les afficher à l'écran. Là, on me parle effectivement de prise d'initiative par rapport à quelqu'un qui vous attire énormément. Je sens que cette personne est plus âgée ou plus jeune que vous. Avec les convenances, on a une grande différence d'âge quand même. C'est quelqu'un qui vous met des étoiles dans les yeux. Il se peut que ce soit un coup de cœur très récent ou bien que c'est quelque chose qui va venir. Peut-être que ça vous est pas encore arrivé pour l'instant. En tout cas, je sens qu'il y a un gros coup de cœur sur quelqu'un. Vous avez envie de prendre l'initiative de contacter cette personne, d'aller vers elle et peut-être lui proposer effectivement un date, une sortie ou quoi que ce soit. Vous êtes probablement assez timide au départ, mais je sens que vous avez cette envie quand même d'y aller, quoi. Vous êtes très optimiste à cette idée-là. Avec l'enthousiasme, on nous parle aussi peut-être de quelqu'un qui serait de culture différente de la vôtre, peut-être d'origine étrangère. Il y a quelqu'un, en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas le même âge que vous et qui est clairement dans une autre sphère, quoi, dans un autre univers. C'est vraiment quelqu'un de nouveau qui ne ressemble pas en fait aux personnes que vous fréquentez habituellement, et là vous allez un peu flasher dessus. Voilà ce qu'on me dit ici. Et puis avec la carte de l'ordre, on me dit qu'il va falloir que vous soyez méthodique dans votre approche par rapport à cette personne. Ça sera assez important pour ne pas peut-être brusquer les choses. La carte de la liaison nous parle effectivement du début possible d'une histoire. Ça peut être quelqu'un effectivement que vous fréquentez déjà aujourd'hui, peut-être dans un cercle amical ou professionnel, mais ça peut annoncer aussi une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. On me dit aussi que vous aurez peut-être envie d'aller creuser un peu sur l'histoire de cette personne, d'en savoir plus sur elle, soit de manière frontale en allant directement lui parler, soit peut-être en enquêtant un petit peu de votre côté. Peut-être que vous allez observer ses réseaux sociaux ou tout simplement essayer de demander à d'autres personnes qu'il ou elle connaît pour en savoir plus, parce que avec l'enthousiasme, il y a cette idée vraiment d'aller creuser, d'aller à la source des choses. Et puis la carte de l'ordre fait aussi écho parce qu'elle nous parle d'aller faire des recherches, d'aller recueillir des informations. Donc c'est assez mystérieux tout ça les amis, on va creuser davantage avec un autre jeu. On va essayer avec un Lenormand. Allez, hop, c'est parti. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, sur cette personne ou sur les conditions de cette rencontre? Hop. On a l'arbre, on a le chien. Le soleil. La montagne. Et nous avons également le livre. D'accord. Alors, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que c'est probablement quelqu'un qui a un rapport avec la nature assez fort. C'est peut-être quelqu'un qui habite à la campagne, premièrement, ou qui a fait beaucoup de voyages, qui est très humain, quoi, qui est très tourné vers la nature, les animaux, les hommes. Quelqu'un qui est peut-être dans tout ce qui est action de solidarité, la charité, organisme de bienfaisance, association caritative, etc. C'est quelqu'un qui est assez pur, j'ai l'impression. Du coup, ça pourrait être une personne plus âgée que vous. On l'avait vu avec la convenance, mais c'est vrai que après tout, il y a des personnes qui sont très éveillées, très jeunes aussi. Donc bon, je vais pas m'arrêter sur ce détail-là. Mais en tout cas, il y a quand même une différence d'âge, c'est certain.
Pour moi, cette personne, elle est effectivement très solaire. Il y a quelque chose qui, à son contact, vous vous sentez tellement bien. Il y a une connexion qui se fait. Hein. Je pense que déjà, de base, vous avez des points communs. Même si peut-être vous venez de milieux ou d'origines différentes. Mais il y a une connexion. Il y a une connexion. On a le soleil ici. Donc pour moi, c'est très bien. C'est quelqu'un qui est loyal dans la vie, qui est fidèle. Aussi bien dans l'amitié qu'avec tout type de relation qu'il entreprend ou qu'elle entreprend. C'est une personne vraiment fascinante. Pour moi, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Auprès de ses amis, c'est une personne qui est toujours là, qui est toujours dévouée. Et après, on me parle peut-être d'un document, d'un formulaire administratif ou de quelque chose, je sais pas, un papier à signer pour lequel il y a un problème. Il y a un problème, il y a un empêchement, il y a un imprévu à gérer par rapport à une signature ou une démarche officielle de quelque chose. Peut-être un contrat de travail, un document d'achat ou de vente immobilière. Alors, est-ce que ça vous concerne vous ou cette personne? Je ne sais pas, mais il y a effectivement un petit blocage par rapport à ça. Bon, c'est un petit détail. Il se peut également que la montagne représente un blocage que vous allez connaître pour contacter cette personne. Et pour l'instant, effectivement, on a le livre qui reste fermé dans le sens où on ne va pas encore révéler notre histoire, tout sur nous, quoi. On garde des choses pour nous. Il y a peut-être quelque chose où vous avez envie de vous dévoiler, mais vous y allez au compte-gouttes. Vous n'y allez pas forcément franco, quoi. Peut-être aussi que la montagne va symboliser une sorte de blocage que vous pourriez ressentir pour aller vers cette personne. Et pourtant, vous en avez vraiment envie, hein, ça c'est clair. Hein. Vous allez vraiment entreprendre quelque chose, vous allez y aller. Mais ça peut être aussi peut-être par de l'écrit. Peut-être que vous n'allez pas aller voir frontalement cette personne, mais vous allez peut-être lui écrire un mail, un texto, un petit message. C'est possible. En tout cas, peu importe la manière dont vous allez vous y prendre, je sens que vous avez un petit peu peur que ça fonctionne pas de son côté. C'est peut-être une appréhension. Hein. Mais avec le livre, je sens que cette personne, elle a vraiment beaucoup de sagesse, de maturité. C'est quelqu'un qui, à son contact, vous vous enrichissez énormément. C'est peut-être quelqu'un qui est artiste aussi, quelqu'un qui vous fascine de par son charisme, voilà, de par son métier peut-être aussi. Ou tout simplement, quand cette personne prend la parole, vous êtes fasciné. Je sens qu'il y a un véritable... Alors, c'est un coup de cœur déjà sur une base qui n'est pas forcément amoureuse. C'est un coup de cœur général sur la personne, c'est-à-dire voilà ce qu'elle dégage. Ça peut être aussi un coup de cœur amical, hein, pourquoi pas. Mais pour certains, ça peut déboucher sur vraiment quelque chose d'amoureux. La carte de la liaison nous parle d'amour, mais pas que. C'est vraiment deux personnes qui sont hyper connectées. Ça peut être âme sœur, flamme jumelle, ça peut être une très belle amitié, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc les amis, on commence très très bien ce petit tirage. Et maintenant, on va passer donc à la deuxième partie. Je vais donc constituer plusieurs tas, ok, et vous allez pouvoir les choisir. Avant, je vous fais un petit point promo. Si vous souhaitez un tirage avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous avez même un chat à votre disposition pour tout besoin de renseignements. En tout cas, tout est expliqué sur mon site, les amis. N'hésitez pas à y faire un tour. Et je vous rappelle également que cette chaîne est la chaîne secondaire de Spiral Guidance, qui est ma chaîne principale sur YouTube. Sur Spiral Guidance, vous trouverez des tirages en fonction de votre signe astrologique. Chaque mois, un tirage général et un tirage sentimental. Et vous pouvez également me retrouver sur TikTok en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Ok, donc je vais constituer plusieurs tas les amis. Je vais accélérer la vidéo pour pas que ça soit trop long pour vous. Et on se retrouve dans un instant pour le choix. Voilà les amis, j'ai constitué 3 tas, donc tas numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Je vous laisse vous concentrer quelques secondes, observez bien ces 3 paquets de cartes et choisissez celui qui vous attire le plus. Je vous ai mis dans la description de la vidéo un chapitrage, comme ça vous pourrez cliquer directement sur le paquet qui vous intéresse pour découvrir son contenu. Vous avez choisi? Allez, on va commencer par ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Et je vais mettre de côté ici le numéro 2 et le numéro 3. Alors les amis, c'est parti. Vous avez eu la carte du mauvais œil, la réflexion, le fugitif, l'organisation ainsi que panique. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors on commence avec la carte du mauvais œil.
Ici, on nous parle d'une sensation que vous pouvez ressentir peut-être dans votre vie sentimentale, étant donné que c'est le sujet dont on a parlé tout à l'heure, dans la première partie du tirage. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir de la malchance dans les relations amoureuses, qu'à chaque fois que vous flashez sur quelqu'un, ce n'est pas réciproque, que vous avez du mal à trouver un partenaire qui vous corresponde vraiment, un ou une partenaire, hein, bien sûr, vous l'adaptez à votre vie personnelle, mais la carte du mauvais œil nous dit que vous sentez un peu, ouais, c'est une sorte de malchance ou tout simplement des conditions qui ne sont pas vraiment réunies et vous ne savez pas quoi faire. On est vraiment sur de la confusion et on est un peu perdu, quoi. On ne sait pas vraiment comment résoudre la situation. Alors, je vous parle bien d'une sensation ici, on n'est pas sur quelqu'un qui vous a lancé un sort ou quoi que ce soit, c'est vraiment votre impression aujourd'hui, pendant que vous regardez ce tirage, par rapport à votre vie affective, ou bien dans les relations même amicales que vous souhaitez nouer avec des gens. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas parce que ça ne fonctionne pas. Donc il y a peut-être un travail de recherche à faire. Vous avez également la carte solstice d'hiver qui justement nous parle de réflexion. Et c'est une réflexion qu'il faut faire sur les 3 portions du temps, le passé, le présent et le futur. Donc l'exercice de cette carte, il est super intéressant. On vous demande de penser à des événements du passé et d'exprimer votre gratitude à l'univers, vraiment sincère, pour tout ce que vous avez vécu, y compris les difficultés. Parce que les difficultés sont là pour nous forger, pour nous rendre plus forts, pour nous faire comprendre des choses. On apprend des leçons et ça nous permet de grandir en maturité, etc. Donc les amis, il faut être reconnaissant par rapport aux épreuves, mais aussi aux très bons moments qu'on a vécu dans le passé. Une fois que c'est fait, vous vous consacrez sur le moment présent, votre vie aujourd'hui dans le quotidien. De quoi vous pouvez être reconnaissant? Qu'est-ce que l'univers vous envoie aujourd'hui et dont vous pouvez profiter? Essayez un peu de reconnaître même les petites choses que vous ne voyez pas forcément au premier abord, mais qui ont quand même de la valeur. Le simple fait d'avoir de quoi remplir son frigo, le simple fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, qui mine de rien, c'est peut-être des choses qui vous paraissent banales et très normales, mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc il faut réussir aussi à trouver, à relativiser en fait dans nos problèmes et à trouver sur quoi on peut être reconnaissant. Une fois que vous avez fait ce passage sur le présent, maintenant vous vous consacrez sur l'avenir et vous allez essayer de vous projeter sereinement dans vos relations amoureuses notamment, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui vous tracasse, et essayer en fait de visualiser le partenaire idéal ou la partenaire idéale et de demander à l'univers de vous aider à trouver cette personne. Parce que ce que vous allez vibrer, vous allez le manifester dans votre vie, vous allez l'attirer à vous. Donc il y a vraiment avec la carte solstice d'hiver cet exercice de réflexion et de projection et aussi de visualisation. Vous pouvez faire tout ça au cours d'une méditation par exemple, mais c'est pas obligé. Vous pouvez simplement peut-être aussi opter plutôt pour l'écriture, essayer de mettre sur papier des choses. Vous faites 3 colonnes, passé, présent, futur, et vous mettez vraiment toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les choses sur lesquelles vous devez encore travailler. Essayez en fait d'identifier tout ça. Ça va vraiment vous aider les amis à peut-être franchir un cap important. Ensuite vous avez la carte de l'organisation, on terminera par la carte du milieu. L'organisation, c'est effectivement une carte qui nous dit qu'il faut travailler de manière acharnée, il faut travailler dur pour obtenir un résultat satisfaisant, à l'image voilà, des agriculteurs sur la carte qui travaillent la terre pour pouvoir récolter du blé. Donc là, en plus c'est le Capricorne sur cette carte-là, donc c'est ça, on est consciencieux, on fait les choses avec sérieux et on va aboutir à un résultat positif. Donc si dans votre vie sentimentale ou dans votre cercle de relations amicales, vous sentez qu'il y a une déconnexion, qu'il y a une sorte de malchance, que vous avez du mal à créer des connexions sincères avec les gens, eh bien on nous dit que si vous faites des efforts de travail sur vous, ça va payer. Donc c'est totalement en lien avec la carte du solstice d'hiver. Ensuite, vous avez la carte de la panique. Alors, ici, on nous dit que les événements les plus inconfortables ne sont pas toujours les plus graves. Donc là aussi, c'est une carte qui vous invite à relativiser les amis, parce que certes, vous êtes actuellement dans une situation qui ne vous convient pas, mais ça ne veut pas dire que c'est pas résolvable, qu'il n'y a pas de solution. On a tendance à paniquer avec cette carte, effectivement, à voir les choses en plus gros que ce qu'elles sont vraiment, et donc on a tendance à exagérer et à se sentir un peu victime, etc. On est vraiment en mode, il n'y a pas de solution, je vais jamais arriver. Il y a une sorte d'angoisse qui peut ressortir avec cette carte-là, mais elle vous rassure finalement cette carte, parce que son message, c'est ouvre les yeux, tu verras bien que le problème que tu affrontes n'est pas si insurmontable que ça. Donc cette carte, en fait, elle va représenter votre état d'esprit au moment où vous voyez peut-être ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle les amis, mais c'est vrai qu'on a quand même plusieurs cartes qui nous parlent d'énergie un petit peu lourde, d'un poids sur les épaules qu'on peut ressentir. En fait, on se sent un petit peu prisonnier, on n'arrive pas à sortir d'une situation qui se répète probablement, et vous avez tellement hâte d'ouvrir la porte et de vous en aller. D'ailleurs, vous avez la carte du fugitif, alors je vous l'affiche
À l'écran, on y voit une cage à oiseaux avec la porte qui est bien ouverte et on nous parle de fuir les problèmes et de secrets. Donc je vais vous lire votre message les amis et écoutez bien celui-ci. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Il est donc maintenant temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Bon, je crois qu'il n'y avait pas de meilleure conclusion, les amis, c'est un conseil vraiment bienveillant, j'espère que vous l'avez compris comme ça. C'est vraiment un conseil qui vous dit qu'il faut arrêter de fuir. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on vous parle d'organisation, de réflexion, etc. etc. J'ai l'impression que ces deux cartes-là représentent ce que vous ressentez, mais qui n'est pas forcément la réalité, c'est votre impression. Ici, on a deux cartes qui sont des très bons conseils, qui vont dans le même sens, c'est-à-dire, bah voilà, faut se prendre en main, faut faire une introspection sérieuse et il faut affronter ce qui doit être affronté. Et la carte du fugitif qui vous conseille effectivement d'affronter ce que vous fuyez pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il est effectivement destiné aux personnes un peu stressées par rapport à cette rencontre. Et je pense que si vous êtes tombé sur ce paquet-là, c'est que vous aviez vous avez flashé sur cette personne, mais vous ne savez pas vraiment comment l'aborder. Vous êtes peut-être quelqu'un de très timide et vous manquez probablement de confiance en vous. Mais je pense que si vous souhaitez aller vers les gens, il faut effectivement d'abord faire un travail sur vous, les amis, c'est très important. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à mettre un petit commentaire. Ça aidera beaucoup ma chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou de soirée et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous, les personnes ayant choisi le deuxième tas. Alors, pour vous, vous avez blocage de la mémoire émotionnelle, la carte de la rivière, l'archer, la défense et la faiblesse. Ok. Alors, on commence avec blocage de la mémoire émotionnelle. Ici, les amis, on nous parle d'émotions qui ont été repoussées, qui n'ont pas été exprimées dans votre passé et en fait qui commencent à s'accumuler en fait en vous. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça s'accumule, hein, vous savez ce qui se passe, ça commence à déborder et puis ça provoque des événements pas très sympas. Hein. Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être de la tristesse, de la déprime, ça peut être beaucoup de choses. Donc avec cette carte, il va falloir que vous arriviez à débloquer un petit peu vos sentiments amoureux ou peut-être aussi des pensées, des émotions que vous gardez secrètement en vous et que vous n'avez jamais eu l'occasion en fait d'en parler avec qui que ce soit. C'est pas forcément lié à une relation amoureuse, mais ça le peut. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui n'a pas été exprimé. Et donc, il y a quelque chose qui demande à sortir de vous, les amis. Si on fait le lien avec le tirage précédent, qui nous parlait d'avoir flashé sur quelqu'un, peut-être que justement, vous faites face, encore une fois, à une personne que vous n'allez pas réussir à aborder parce que vous êtes peut-être trop timide ou peut-être parce qu'il y a des blocages à travailler. Ici, vous avez la carte de la rivière qui nous parle de mouvement. Son message est très simple, il s'agit ici en fait de lâcher prise et d'accepter ce qui vient à vous. Donc par exemple, si on parle de cette rencontre dont on a parlé tout à l'heure, je vous donne un exemple très simple. Moi, je vous vois vraiment flasher sur quelqu'un, mais ne pas oser l'aborder parce que vous ne vous sentez pas digne de cette personne. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Alors que cette personne, elle semble s'intéresser à vous, c'est ce que j'entends. Je pense que cette personne, il y a une réciprocité dans l'attention que vous vous portez. Seulement, pour l'instant, vous ne savez pas si c'est de l'amitié, de l'amour, de la curiosité, on ne sait pas. Mais il y a quand même quelque chose, il y a un potentiel, hein, j'entends potentiel aussi. Mais la carte de la rivière nous dit que vous forcez, vous freinez la chose. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez sur un radeau ou une petite barque sur cette rivière et que vous essayez de ramer dans le sens inverse pour ne pas aller dans le sens du courant. Alors qu'en fait, il faut que les événements qui arrivent soient vécus. Là aussi, on nous parle peut-être de refouler quelque chose, à nouveau. Donc si vous avez choisi ce deuxième tas, c'est que votre subconscient est en train de vous dire que là, il a besoin de s'exprimer. Il faut arrêter de l'enfermer, il faut arrêter de bloquer les émotions, il faut oser les exprimer. Vous ne risquez pas grand-chose, mais je pense que c'est peut-être la peur de la réaction des gens qui vous bloque. On terminera par la carte de l'archer tout à l'heure en dernier. Vous avez eu la carte de la défense également. La défense nous dit que vous essayez de protéger et de défendre quelque chose. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu les amis, mais là vous vous dévalorisez énormément. Vous vous dévalorisez parce que vous avez très peur qu'on vous fasse du mal sur tout type de relation. Peut-être que vous avez souffert d'une amitié dans le passé, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait un mauvais coup.
qui s'est fait passer pour quelqu'un de bien alors qu'en fait elle se moquait de vous. C'est peut-être aussi une blessure émotionnelle due à une relation amoureuse qui s'est pas bien passée, mais je sens que vous avez une carapace vraiment trop épaisse, les amis. Ça fait directement écho à la première carte du jeu, où clairement là on nous parlait que vous avez une carapace tellement épaisse que vos sentiments ne sortent pas, vos émotions ne s'expriment pas. Peut-être que vous êtes quelqu'un dont on a du mal à lire les émotions sur le visage parce que vous ne laissez rien paraître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je vous dis, c'est juste un ressenti par rapport aux cartes. Et je pense que si vous êtes senti attiré par ce paquet, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dont il faut que vous preniez conscience. Avec la défense, vous êtes trop sur la défensive, les amis. Il va falloir que vous appreniez un petit peu à faire confiance. Et je sais que quand on a été trahi, c'est très difficile. Et vous avez également la carte de la faiblesse, qui nous dit que c'est pareil, on se sent vraiment vulnérable, on se sent en danger en permanence. Donc là, notamment par rapport au sujet de ce tirage, dans les relations amoureuses ou amicales. Vous avez tellement peur de la trahison, d'être berné, d'être manipulé, que mine de rien, inconsciemment, vous attirez à vous un petit peu ce type de personne. Parce que ce que vous vibrez, vous l'attirez. Il faut que vous compreniez bien ça. Avec la carte de la faiblesse, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça veut dire que votre impression, votre image de vous-même doit être revalorisée. Vous avez une piètre image de vous, en fait, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous vous aimez ou pas, je ne sais pas si vous vous sentez digne d'amour ou d'amitié, mais en tout cas, on vous a trahi dans le passé et ça a encore laissé des traces aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est une situation qui va se répéter, les amis. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire, c'est que le futur, tout peut arriver, absolument tout, il n'y a rien d'impossible. Et c'est pas parce qu'on a vécu des choses dans le passé qu'on est condamné à les revivre éternellement, d'accord? Au contraire. Maintenant, c'est vrai que si vous faites un travail sur votre état d'esprit, sur votre façon d'appréhender la vie, c'est là que vous allez apporter du changement dans votre vie. Ok? On va donc terminer par la carte de l'archer. Je vais vous lire son message. Ça nous parle de planifier des choses et d'attendre son heure. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps, vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, les amis. Avec la carte de l'archer, on nous dit que vous avez aussi peut-être tendance à vous comparer aux autres et à vous sentir un petit peu à la traîne, toujours à passer en second ou en dernier. Mais là aussi, on vous invite finalement à relativiser. On nous dit que chacun a sa propre vie et que c'est pas une course. Et ça sert à rien de se comparer aux autres. Quand vous sentirez prêt dans votre vie, vous pourrez préparer votre flèche et atteindre le centre de votre cible, c'est-à-dire atteindre vos objectifs. Puisque la métaphore de l'arc et de la flèche, c'est d'atteindre la cible, donc ses objectifs. Donc les amis, je pense que là, vous avez compris que comme un peu les personnes qui ont choisi le premier paquet de cartes, il y a un travail en profondeur à faire sur vous, notamment sur tout ce qui n'est pas exprimé en vous. Et une fois que vous aurez fait ça, je pense que vous serez plus à même d'aller vers cette personne pour qui vous avez un gros coup de cœur. Dites-vous que tant que vous ne travaillez pas là-dessus, vous pouvez manquer de vraies opportunités de développer des relations intéressantes, même si c'est juste de l'amitié. Ça fait toujours du bien d'avoir de nouvelles relations, sauf que là, vous bloquez, vous vous dévalorisez, il y a une carapace qui est tellement épaisse que les gens n'arrivent même pas à savoir si on peut vous parler ou pas, parce que peut-être que vous renvoyez une image un peu froide, un petit peu distante, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, je sens que vous êtes quelqu'un qui a énormément besoin d'amour, mais vous vous êtes construit une carapace dans le temps et que malheureusement, ça vous dessert un petit peu aujourd'hui. Donc voilà les amis, pour le deuxième paquet, j'espère que ça vous a parlé. On est un petit peu sur de la psychologie, on est presque en thérapie ici, j'ai l'impression. C'est vrai que les messages sont assez forts dans ce tirage. Mais voilà, le but c'est vraiment de vous accompagner, de vous ouvrir les yeux sur certaines choses et puis de pouvoir vous aider à aller de l'avant tout simplement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour soutenir ma chaîne ou à vous abonner. Je vous remercie sincèrement si vous le faites. Et en tout cas, prenez soin de vous les amis, je vous dis à très vite pour d'autres tirages. On termine avec vous les personnes qui ont choisi le troisième paquet. Alors, on a refus du changement, équinoxe de printemps, la sorcière, l'optimisme, ainsi que l'observation. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on commence avec refus du changement. Et bien là, vous êtes dans une posture, les amis, où vous vous contentez de ce que vous avez dans votre vie en général, et vous êtes un petit peu réfractaire à la nouveauté, c'est-à-dire que vous stressez peut-être des choses que vous ne connaissez pas.
Peut-être que la rencontre dont on a parlé dans la première partie du tirage, elle vous déstabilise un petit peu parce que ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé de flasher sur quelqu'un à ce point. Et je pense que là, c'est pas que vous êtes dans le refus parce qu'au fond de vous, vous avez envie d'aller vers cette personne et de voir ce que ça peut donner. Mais la carte refus du changement nous dit que vous restez quand même sur vos positions. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez envie finalement de vivre de nouvelles choses, mais que concrètement, dans votre vie concrète, quoi, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, y a quelque chose qui vous bloque. Refus du changement, c'est peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation très stable, très heureuse, qui se passe très bien, et que le fait d'avoir flashé sur quelqu'un d'autre vous fait réfléchir, mais vous ne souhaitez pas pour autant aller vers cette personne. C'est possible aussi. Vous souhaitez plutôt préserver la relation actuelle, et vous avez fortement raison, je pense. Mais c'est vrai que des relations, enfin des coups de cœur comme ça sur quelqu'un, ça peut arriver tous les jours. Et là, peut-être que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui ne souhaitent pas sacrifier la relation actuelle pour aller vers une relation qui est certes peut-être excitante, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous pourriez gagner, d'accord? Donc le refus du changement, c'est peut-être être très précautionneux et ne pas prendre de risques inutiles. On va les voir avec le reste du tirage. Vous avez également Équinoxe de printemps qui nous parle de renaissance. Donc c'est un peu intéressant parce que ça vient contrer la carte précédente. C'est une carte qui nous dit que vous voyez un grand changement arriver et vous pensez ne pas être prêt alors qu'en fait vous l'êtes. L'univers ici vous fait comprendre que toutes les conditions sont réunies pour vous permettre d'évoluer, un petit peu comme le papillon sur la carte où vous allez passer d'un stade à un autre. Le cocon, la chenille, le papillon. Vous êtes vraiment presque dans un état de transformation. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous si vous avez été atterri par le 3e paquet. Je pense que la carte refus de changement, c'est votre première impression. Et peut-être qu'au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont s'écouler, vous allez de plus en plus prendre conscience que, comme la saison du printemps, c'est la renaissance. On va un peu se réinventer, on va accepter des choses nouvelles et on va accepter de commencer aussi de nouvelles histoires, des nouveaux cycles. Cette carte-là est vraiment là pour vous faire prendre conscience de ça, les amis, que le changement peut aussi avoir du bon. Alors, par contre, si vous faites partie de la catégorie de personnes qui préfèrent préserver sa relation actuelle, je respecte tout à fait. Mais pour autant, la carte Équinoxe de printemps vous dit que cette relation, elle peut simplement être amicale et qu'il n'y a pas de mal à se faire de nouveaux amis aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut pas voir le mal partout. Et si vous êtes confronté à une situation vraiment nouvelle qui se manifeste bientôt, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, même si vous le pensez que c'est pas le cas, vous l'êtes. Ok? On terminera avec la carte de la sorcière en dernier tout à l'heure. On va passer à l'optimisme. Alors l'optimisme, c'est la carte de l'aventure, des grands déplacements. On est influencé ici par la Lune et le Sagittaire, donc c'est directement lié à nos émotions, là aussi. Et on a vraiment presque une envie secrète de vivre de nouvelles choses. En fait, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez envie de vivre de nouvelles choses, etc. Mais qu'il y a effectivement une forme de retenue qui est directement liée à des émotions. Peut-être des choses non exprimées, bloquées en vous. En tout cas, avec l'optimisme, on a effectivement une bonne raison d'être optimiste. Ça veut dire qu'il y a quand même une très belle chose, une belle situation qui va se passer dans peu de temps. À partir du moment où vous voyez cette vidéo-là. Et vous aurez envie vraiment de moments de convivialité. On y voit 3 personnes en bas de la carte qui sont en train de faire la fête. Il y a de la musique, il y a à manger, il y a à boire, on danse. On est sur une ambiance plutôt festive. Et c'est une invitation là aussi à vous lâcher au niveau relationnel. C'est-à-dire, s'il y a des nouvelles amitiés qui se manifestent, faut essayer de pas être trop timide. Et puis, faut pas s'empêcher de les vivre, ces amitiés. Peut-être qu'elles ont quelque chose de bon à vous apporter au final. Mais je sens que vous bloquez. Vous bloquez parce qu'il y a quelque chose que vous essayez de préserver ou alors c'est un manque de confiance en vous. Et je pense clairement que la direction de ce tirage, c'est il faut accepter le changement et l'ouverture aux autres, les amis. Vous avez aussi la carte de l'observation. Alors le message de cette carte est très simple, il faut que vous ouvriez bien les yeux parce qu'il y a aussi des opportunités réelles qui vont se manifester autour de vous. Si vous faites face à des problèmes, peut-être que vous obtiendrez de l'aide en le demandant. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à patienter encore un petit peu et à bien observer en détail, à être dans l'analyse des comportements des gens, des situations que vous allez vivre. Donc si on fait le lien avec ce qu'on a dit dans la première partie du tirage, peut-être que cette différence d'âge avec cette personne, peut-être que le fait que vous êtes fasciné par cette personne, c'est nouveau un petit peu pour vous et on vous demande de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter par rapport à ce que vous souhaitez faire
de ça, ok? Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui vont rester vraiment sur bah tant pis, cette personne m'intéresse et me fascine, mais je vais pas aller vers elle parce que je sais pas, enfin ça fait longtemps que je suis pas allée vers les gens, ou j'ai peur que ça bouscule trop ma vie, etc. Vous sentez qu'il y a un lien fort avec cette personne et vous savez que s'il y a une relation qui commence à naître, ça peut bouleverser quelque chose. Et je pense que vous essayez de préserver ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Après, il faut peut-être pas non plus exagérer, c'est peut-être juste une amitié, c'est pas forcément une nouvelle histoire amoureuse ou quoi que ce soit. Mais je sens que là, on vous demande quand même de patienter, de faire preuve de sagesse, de maturité dans vos analyses et observations. Ok les amis? Et on va terminer avec la carte de la sorcière que je vous affiche à l'écran. On nous parle de rébellion et d'expérience, et voici son message. Le monde est empli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Ok. Alors avec la sorcière, ce que j'aime bien, c'est que le conseil, c'est de briser les codes. Changez votre façon de faire habituelle pour vous adapter à une situation qui est totalement nouvelle. La sorcière, c'est un personnage d'expérience, c'est quelqu'un qui a des savoirs qui sont ancestraux. C'est quelqu'un qui a lu beaucoup de livres, etc., qui apprend énormément, c'est presque un érudit. Et donc cette personne-là, elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Mais c'est vrai que les savoirs et les traditions anciennes ne sont parfois pas applicables à la vie moderne, à la vie d'aujourd'hui. Et ça, la sorcière, elle sait comment elle va faire parce qu'elle va reformuler justement ses savoirs et elle va s'adapter à toute situation tel un caméléon. Donc ça veut dire que vous avez une expérience de la vie, vous avez un passé assez riche, je pense. Vous avez une certaine sagesse intérieure également. Mais là, on vous demande de vous adapter au changement. Donc d'abord, on commence par refus du changement. Là, on vous dit que vous êtes prêt pour le changement, même si vous pensez l'inverse. On vous dit que vous avez de bonnes raisons d'être optimiste parce qu'il y a des belles choses qui vont se manifester. Mais on vous demande quand même d'observer, voilà, ce rapport à la sagesse, à l'observation qui est très important. Et donc la sorcière vous dit que vous avez tout vous avez tout en vous déjà pour avancer et pour aller dans ce nouveau cycle, finalement, cette nouvelle expérience ou cette nouvelle relation. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour vous adapter. Donc les amis, si vous avez été attirés par ce troisième paquet, on cherche simplement à vous dire qu'il n'y a rien de mal à tester des choses nouvelles, à parler à des nouvelles personnes, à créer des nouveaux liens, même s'il y a une différence d'âge, même si vous n'êtes pas issus de la même culture ou du même milieu social, c'est pas grave, il faut arrêter avec les barrières mentales que l'on se met, il faut aller au-delà, briser les codes, on n'a qu'une vie, il faut y aller à fond. Ok, c'est un petit peu le message ici. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, c'était assez intense aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.